entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est un aventurier. C'est quelqu'un qui prend son destin entre ses mains et qui se lance. Pour moi, un entrepreneur, c'est vraiment une courbe ascendante, avec au début simplement une idée et de la mener jusqu'où c'est possible de la mener. Pour moi, être entrepreneur, c'est vouloir gérer sa propre vie professionnelle. Être libre de ses décisions professionnelles, avoir une idée, un concept, vouloir développer quelque chose qui va permettre de se développer personnellement par la suite. Une personne qui crée, qui gère, qui organise, qui innove. Pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui a envie de créer, surtout. Qui a envie de créer, ça peut passer par plein de choses, hein, la création d'entreprise effectivement, et puis pérenniser, apporter de nouvelles choses. Un entrepreneur pour moi n'est quelqu'un qui entreprend, comme j'ai dit tout à l'heure, qui veut vivre de ce qu'il va créer, mais il ne sera pas obligatoirement un bon chef d'entreprise, parce qu'il n'aura peut-être pas la bonne vision. La bonne vision de chef d'entreprise, la bonne vision de l'entreprise. On peut être doué de ses mains ou doué, être intelligent et créer, mais si derrière on ne sait pas mettre en application et on ne sait pas le développer. C'est la décision. C'est-à-dire qu'on est en perpétuelle décision, constamment. Et c'est ça la vraie difficulté. On a toujours des doutes, j'ai toujours des doutes. On a rencontré des difficultés par rapport au bail commercial, parce qu'au début on a loué un bâtiment avant d'acheter. On a été confronté à des problèmes de salariés et puis des problèmes également de démarche, des choses qu'on n'avait pas mis en place parce qu'on était seuls, hein, donc on a cherché, on a découvert, on a rencontré des gens qu'il ne fallait pas rencontrer, des gens qui vous aiguillent un peu. Mais on est toujours dans la recherche, à savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, à qui on peut s'adresser. On a eu un problème que l'on n'a pas pu identifier initialement, qui était un gros chantier qui s'est installé juste après qu'on ait pris le bail. Et donc ça, on ne pouvait pas le prévoir, le savoir, et surtout pas prévoir les impacts, puisqu'ils étaient vraiment monstrueux. On a eu également des soucis de personnel, donc dans la restauration, bien évidemment, c'est le lot de tout le monde. On avait essayé d'y pallier en ayant des conditions salariales extrêmement avantageuses par rapport à ce qui se fait dans le métier. Même ça n'y a rien fait. Donc on a fait preuve de beaucoup de malchance aussi et certainement de choix qu'on aurait pu faire différemment. Par exemple, notamment sur un partenaire qui pour moi est indispensable en tant qu'entrepreneur, c'est l'expert comptable. Bon, notre expert comptable était plutôt comptable qu'expert comptable. Peu de conseils, pas du tout d'accompagnement à chercher des solutions, pas forcément en trouver, mais au moins chercher des solutions, nous aider, nous alerter, etc. Donc l'expert comptable a été vraiment défaillant. Il y en a plusieurs pour moi de difficultés. La première qui me vient à l'esprit, c'est faire face à un mur face à l'administration. Se sentir seul. Des gens qui ont un tout petit peu de pouvoir, qui en usent et qui en abusent, et se retrouver seul et qui ne comprennent pas les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Ensuite, effectivement, comme l'a dit mon époux, c'est de se retrouver seul. Se retrouver seul et généralement avec quelques personnes qui vous donnent des conseils. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs et généralement c'est pas des bons conseils. Voilà, et aussi faire face à cette mentalité française qui est la jalousie en fait. J'aurais besoin d'une personne, mais toujours la même, qui puisse répondre à mes besoins. Notamment, le bail commercial, j'ai un problème, j'appelle la personne concernée et la personne concernée me donne un numéro me disant voilà, cette personne est spécialisée dans ce domaine-là, vous pouvez l'appeler, elle répondra à vos questions. De pouvoir rencontrer soit des pairs pour discuter avec eux des écueils dans lesquels ne pas tomber, dans lesquels on tombe systématiquement tous quand on est entrepreneur, ou au moins d'être alerté, même si on était quand même tombé dedans, mais de se dire oui, attention, etc., ces choses-là. Oui, j'aurais eu besoin sur la partie commerciale d'avoir déjà travaillé, savoir plus préparer, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire prépare ta plaquette, prépare. Mais
tant qu'on ne s'est pas confronté à un client, en fait, j'avais du mal à voir ce qu'on me demandait. Et du coup, peut-être j'aurais pu gagner du temps si sur la partie commerciale, on m'avait avancé. C'est-à-dire que d'avoir quelqu'un qui peut regarder avec de la hauteur comment on avance, c'est très intéressant. Quand on est entrepreneur, on a une idée, on fonce souvent un peu tête baissée, et je sais de quoi je parle. Maintenant, parfois, on peut faire des erreurs d'aiguillage et d'avoir une personne extérieure qui puisse nous aider à avancer sans pour autant nous donner des solutions, mais attention, tel truc, etc. Tu penses pas que... c'est toujours cette notion de partage qui pour moi est très importante. On voudrait plutôt de l'accompagnement et de l'expérience de personnes qui sont passées par là avant, en fait. Parce que pour chaque étape dans la vie d'une entreprise, que ce soit dans l'expansion, dans les difficultés, dans le management, dans autres, je pense qu'il y a beaucoup de collègues de chefs d'entreprise qui ont vécu les mêmes choses et qui peuvent apporter leur expertise.